Vous allez faire une rencontre, c'est votre rendez-vous tous les matins sur Europe 1. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un jeune patron lyonnais de seulement 23 ans. Paul Morlet est le créateur de Lulu Frenchy, une marque de lunettes qui cartonne partout dans le monde. Ce jeune homme que l'école a rejeté a monté sa boîte avec seulement 4 000 € en poche. Aujourd'hui, il écoule 700 000 paires de lunettes dans le monde, des lunettes que les stars du showbiz s'arrachent. Il vient même d'ouvrir un bureau à New York. Alors, reportage à Lyon, là où tout a commencé, avec notre correspondant Jean-Luc Bougeon. Évidemment, à son âge, 23 ans, Paul Morlet ne correspond pas à l'image classique du patron chez lui. Ni costume, ni cravate, ni regard sévère. Le jeune homme, très souriant, vous accueille en t-shirt, jean râpé et basket usé. Pas de signe extérieur de richesse donc. Pourtant, Paul Morlet est à l'origine d'une des plus belles réussites économiques de ces derniers mois. Lulu Frenchy, les lunettes publicitaires avec logo sur les verres, que le monde entier s'arrache. Le concept de Lulu Frenchy, c'est de faire des lunettes en fait personnalisables selon les personnes et de marquer les verres en fait directement et d'apposer une pellicule micro-perforée avec votre logo, une photo ou un texte et pouvoir les porter et voir à travers. On a une clientèle très large, des banques, des assurances, où on a aussi des particuliers pour des anniversaires. On va avoir des anges de voyage, des équipes de foot, du merchandising, de la com en général. On a vraiment tout le monde, même le boulanger du coin qui fait des lunettes pour ses clients avec le logo de sa boulangerie qui achète des Lulu Frenchy aujourd'hui. Disponibles en une seule forme mais 11 coloris flashy, ces lunettes sont devenues l'objet à la mode par excellence. L'entreprise lyonnaise va en écouler 700 000 paires dans le monde entier cette année, un chiffre en hausse de 20%. L'idée, Paul Morlet l'a eu en regardant des tournois de poker à la télévision. Il constate que le seul espace non envahi par la publicité, ce sont les verres des lunettes portées par les joueurs. Le concept est là, reste à le faire connaître. Et là, Paul Morlet a une idée de génie. En fait, c'est un peu naïvement que j'ai envoyé des lunettes à des stars avec leur nom dessus, David Guetta, Lady Gaga et Black Eyed Peas. Voilà, c'était vraiment le top pour nous. Et en fait, le côté naïf a marché, elles l'ont porté, elles ont joué le jeu. Et ce qui a fait aujourd'hui le succès de la marque et du produit. Ça a marché, ça nous a rien coûté. Et ça a permis en fait à des leaders d'opinion de dire que c'était ce produit-là qu'il fallait acheter. Le buzz est énorme et la machine est lancée. Incroyable quand on pense que Paul Morlet a démarré avec seulement 4 000 € en poche, sans l'aide des banques qui toutes ont refusé de l'aider. Une belle revanche pour l'ancien dernier de la classe du collège Chaponnet à Lyon. Je pense qu'il y a plein de jeunes dans mon cas en fait à qui on n'a pas fait confiance. C'est vrai que se retrouver à 15 ans avec ses deux parents devant une prof qui dit à vos parents que vous ferez rien de votre vie et que c'est pas la peine, bah ça peut en démotiver plus d'un. Et je pense que c'est ces petits éléments de frustration qui ont fait naître, je dirais, une énergie en moi qui fait qu'aujourd'hui je me déploie au plus possible pour que ça marche. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir tout leur montrer qu'un jeune de 23 ans, c'est possible de s'en sortir et de créer quelque chose, créer de l'emploi derrière en plus. Paul Morlet emploie donc aujourd'hui 13 salariés, moyenne d'âge 23 ans. Il expédie ses lunettes en moins de 24 heures aux 4 coins du monde. Ça, je crois que c'est une boîte de nuit au Danemark, voilà. Ça, c'est cool. D'autant plus cool qu'il vient d'ouvrir un bureau à New York pour inonder le marché américain et que son chiffre d'affaires atteint cette année 1 million €. Une trajectoire fulgurante qui impressionne même son père, Pierre, qui porte sur son fils un regard. Premièrement étonné, puis maintenant c'est admiratif. Que ça marche plus que bien. Je pensais pas que ça marcherait aussi fort et aussi longtemps. Ça force le respect, voilà. Ouais. Et très tôt, il a prouvé qu'il était très débrouillard. Système D, l'informatique, maintenant, ça se vérifie tous les jours. Donc C'était pas un gamin qui était dépendant de ses parents, ça c'est sûr. Et puis après, très vite, il a donné des cours d'informatique à des personnes âgées. Il faisait ses petits business avec des pièces de roller, d'ordinateur, tout. Et puis voilà ce que c'est devenu maintenant. L'opinion des professeurs lors des conseils de classe, fallait en prendre et en laisser. Hein. Ils avaient une vision de Paul qui était la même que celle que les profs ont eu avec moi. On était des manuels, on était fait pour faire des filières courtes, un peu des voies de parking. Et puis là, il leur a fait un beau pied de nez. Reste que ces lunettes ne sont peut-être qu'une mode passagère. Du coup, beaucoup de gens demandent à Paul Morlet s'il n'a pas peur que tout s'arrête brutalement. Voici sa réponse. J'ai d'autres projets dans les cartons et je rebondirai, je suis quelqu'un d'assez vif et Lulu Frenchy pour moi c'est un début, un brouillon, un essai qui a bien marché, c'est un joli brouillon, ça sera toujours mon bébé, ma première boîte et je l'oublierai jamais mais je sais qu'un jour il va falloir passer à autre chose et voilà. Moi j'ai quand même soif d'évolution, soif de croissance, soif de nouveauté et c'est vrai que rester dans une boîte qui stagne depuis 10 ans, 5 ans, même 2 ans ça me plairait pas. Une façon de voir les choses que ne renierait pas Xavier Niel, le patron de Free, le modèle de Paul Morlet. Lyon. Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Vous allez faire une rencontre tous les matins sur Europe 1.